On termine les amis, on termine avec Romain Révéla, fondateur de Hapital. Bonjour Stéphane, ravi d'être là. Et alors, moi aussi, ravi que vous soyez là. Happy Hôpital, c'est ça le truc, hein, Romain? Alors il y a un jeu de mots en effet sur happy, pour apporter du sourire dans un endroit où c'est pas forcément évident. Mais ce n'est pas que l'hôpital. Attends, moi d'abord un truc, alors on va raconter pourquoi on a besoin... Enfin, en fait, le truc qui m'intéresse beaucoup, c'est l'efficacité du privé. Mais attends, comment est-ce que quelqu'un qui a fait donc Polytechnique, École des Ponts, McKinsey, le cabinet de consultants que maintenant tout le monde connaît, c'est le cabinet préféré de la République, c'est fournisseur du président de la République. Comment est-ce que tu arrives sur l'hôpital? Alors, il y a normalement, c'était ingénieur, la Polytechnique, École des Ponts, etc. Enfin, tu devrais être... ça, déjà, il y a, je pense, aujourd'hui, une vraie école pour entreprendre et pour apprendre à une vision 360 de certaines problématiques. Donc ça, je pense que le passé, que ce soit les études ou le travail, m'a beaucoup aidé pour justement être confronté à un environnement qui peut être très complexe. Après, pourquoi l'hôpital? En fait, parce que tu es dans le service, il n'y a rien d'industriel dans Hapital. Il y a de la beaucoup de techniques et il y a beaucoup de complexité sur ce secteur-là. Et comment on y est arrivé? Tout simplement, en fait, avec mon associé, on a été d'anciens aidants. On a été confrontés à la maladie, que ce soit à l'hôpital. D'anciens aidants, tu veux dire? Oui, d'anciens aidants, tout à fait. Et donc, on a constaté que finalement, c'était en 2012 à l'époque, qu'il y avait vraiment encore beaucoup de choses à faire. Certes, il y a une excellence médicale en France. Je pense qu'elle a fait la une des journaux encore une fois ces derniers mois et on peut en être fier. Mais où il y a vraiment en fait beaucoup de choses encore à faire et à apprendre sur le service, la qualité de service au sein de ces environnements. C'est pour ça que tu es là. On a vu les deux. On a vu effectivement l'efficacité du système, le dévouement des gars, etc. Et en même temps la rigidité de ce même système et la difficulté. Enfin, que les gars se retrouvent avec des blouses en plastique, en sac poubelle. Moi, je suis tombé des nues. Et donc, c'est là qu'on se dit, il y a forcément des choses qui ne s'imbriquent pas correctement. Parce que c'est même pas un problème de moyens quand on se retrouve avec un sac poubelle pour s'occuper des gens. On est d'accord? C'est qu'à un moment... C'est pas évident, c'est sûr. Voilà, c'est qu'à un moment, la fluidité du système n'est pas... Et donc toi, c'est vraiment sur la fluidité du système que... nous, aujourd'hui, on intervient, donc Hapital, on est vraiment dans la e-santé et on accompagne aujourd'hui 400 partenaires sur la partie innovation. Donc on est à la fois hôpital public, mais on est aussi un peu dans le privé et aussi sur les EHPAD. Ouais. Donc ça, c'est vraiment, on a un panache en fait, d'intervention qui est assez large aujourd'hui. Et on va venir traiter 4 problématiques. Alors vas-y, 4 problématiques. La première, c'est vraiment essayer de digitaliser au plus les parcours des patients. Donc là, on voit Doctolib l'a beaucoup fait sur justement ville, hôpital et la consultation, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors c'est quoi par exemple? Qu'est-ce que tu peux digitaliser? Sur cette partie-là, on a des solutions de e-parcours. Toute la partie préadmission en ligne, donc ça c'est faire la paperasse en fait pour pouvoir rentrer à l'hôpital. Aujourd'hui, il faut aller à un guichet à l'hôpital, c'est physique, et donc là on vient digitaliser pour pouvoir le faire de chez soi facilement. Donc on apporte de l'efficience et de l'expérience. On aide énormément dans le lien avec les complémentaires santé. C'est aujourd'hui encore très papier, par téléphone. Donc là, on met à disposition aussi des outils. Et une des demandes de confort qui est la première aujourd'hui d'un patient, c'est d'être seul dans sa chambre. Donc sur la chambre individuelle, aujourd'hui, on a développé aussi une solution digitale qui permet de se dire, avant d'arriver à l'hôpital, je peux faire confirmer à l'hôpital est-ce que je souhaite ou pas une chambre seule, faire le lien avec sa mutuelle. En mode billet d'avion, là, alors alors, c'est pas... Pré-réservation, je pré-réserve mon siège. Ouais, voilà. C'est vraiment pas une... Oui, mais là, c'est une question. Là, tu peux pas. C'est une question de place disponible. J'imagine que les chambres individuelles. Alors aujourd'hui, elles sont en effet en général toutes occupées. Ouais. Mais en fait, il n'y a pas de. En fait, alors il y a pas de gestion prévisionnelle. Tu veux dire? Il n'y a pas de gestion prévisionnelle, on va dire, des demandes. C'est-à-dire qu'un patient qui en fait la demande ou celui qui en fait pas la demande, finalement, la pièce, elle est jetée en l'air et il sera mis ou pas en chambre individuelle. Et donc il n'y a pas de. Il y a beaucoup de frustration. Ouais, mais comme tu le dis toi-même, tout le monde en fait la demande. Tout le monde a envie d'avoir une chambre individuelle. C'est le cas, mais aujourd'hui, il y a une autre problématique, c'est que c'est payant. Ouais. C'est une prestation qui est proposée par l'établissement. D'accord. Sauf s'il y a une raison médicale où là, c'est pris en charge par la sécurité sociale. Mais en fait, aujourd'hui, il y a quand même un sujet de pouvoir distinguer qui en fait vraiment la demande ou pas par rapport à des enjeux financiers que peuvent connaître les établissements. Et donc là-dessus, nous, on vient à la fois améliorer l'expérience des patients, mais aussi traiter des sujets d'efficience. Et donc tout ça, ça part des établissements de santé. C'est-à-dire il faut que tu ailles en fait digitaliser les établissements de santé
Oui, tout à fait. Ouais. Donc on vient digitaliser les processus. Pour qu'eux-mêmes ensuite puissent proposer ce parcours client totalement digital. Et nous, on a développé une approche qui est vraiment... On n'y a pas transformé des outils qui peuvent avoir historique, on vient vraiment se plugger sur ces outils-là. Ça, c'est la clé. Et vraiment faire la passerelle entre l'expérience patient d'un côté, qui est notre spécialité, et la complexité qu'on peut retrouver dans un hôpital à travers nos outils digitaux. On est un des premiers acteurs à avoir aussi suivi le patient de son entrée à sa sortie. Aujourd'hui, on a un suivi du patient sur toute son hospitalisation pour le compte des hôpitaux, et on peut justement au bon moment lui proposer soit de remplir je dois dire, tiens, par exemple, ça j'ai décroché, le dossier médical personnel, il existe ou il n'existe pas en fait alors, cette histoire le dossier médical, le DMP aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe mais qui a beaucoup de mal à se développer, qui est en train de se développer de plus en plus. En fait, c'est ce que tu fais finalement. Alors nous, non, on n'est pas sur la partie médicale, on est vraiment nous sur des aspects administratifs et confort. D'accord. Tout à l'heure, tu disais happiness. Ouais, tout à fait. On est vraiment tourné, nous, on veut vraiment transformer l'expérience du patient à l'hôpital. Donc ça, c'est à la fois la digitalisation, mais aussi son expérience à travers le service. Et ça renforce l'efficacité des hôpitaux, ça ? Et aujourd'hui, oui, ça renforce l'efficacité puisque on va, nous, travailler sur le sujet. On a des gains d'efficience donc, sur la partie coût, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses sont faites à la main. Et donc là-dessus, il y a des gens de coût, mais aussi de recettes, parce qu'ils ont des prestations qu'ils n'arrivent pas forcément à bien mettre en avant. C'est en moyenne aujourd'hui 1 million d'euros qu'on apporte à un hôpital partenaire. Des prestations qu'ils n'arrivent pas à mettre en avant. Attends, ça m'intéresse, ça. Aujourd'hui, il y a la chambre individuelle, ça c'est une prestation. Il y a des lits accompagnants, des repas accompagnants. Donc il y a finalement pas mal de choses. L'hôpital, il a en lui-même des moyens de développer, alors pardon d'en parler, son chiffre d'affaires. Tout à fait, ouais. C'est un des éléments et c'est une des clés depuis plusieurs années des hôpitaux. On a l'impression que c'est un système, pardon d'utiliser le terme, mais je vais le dire, soviétique, quoi. C'est-à-dire en gros tout le monde logé à la même enseigne. Non, c'est plus le cas aujourd'hui, même pour l'hôpital public. Ça a beaucoup évolué. Ouais. Nous, ça fait maintenant un peu moins de 10 ans qu'on est sur l'hôpital et donc il y a quand même eu beaucoup d'évolution sur le sujet. Parce qu'il y a aussi un enjeu d'attractivité de l'hôpital. Et donc, à un moment donné, aujourd'hui, le patient devient, dans certains cas, aussi un peu un consommateur. Et donc, il faut aussi lui apporter du service de qualité. Et c'est finalement, nous, on a fait des études sur ça. Aujourd'hui, quand on va à l'hôpital, on va dire qu'on a été finalement bien soigné. Pas pour des questions médicales, parce qu'on ne sait pas juger l'excellence médicale, mais parce qu'on a eu soit une bonne information du corps médical, soit une bonne expérience, et plutôt sur des aspects justement non médicaux. Et toi, tu peux renforcer des choses comme ça, l'information du corps médical, des choses comme ça ? Alors nous, on n'est pas sur l'information du corps médical, on est vraiment sur l'expérience en termes de services et de mettre à disposition tout un écosystème qu'il y a autour de ces hôpitaux. Alors voilà, c'est ça. Il y a aussi autour de l'hôpital, finalement, il y a des commerces, il y a des offres de services. Tout à fait. Et le lien ne se fait pas forcément. Et historiquement, le lien se faisait pas du tout. Tout à l'heure, vous parliez achat public, mais en fait, c'est une vraie complexité pour un petit partenaire qui est à côté de l'hôpital que de contractualiser aussi avec un hôpital public. Donc nous, on vient jouer aussi justement ce rôle d'intermédiaire de qualité. On va pouvoir encapsuler finalement toute cette complexité administrative d'un marché public. Et donc ça, on a été référencé, nous, dans une centrale d'achat. Et ensuite, derrière, on aide justement tous ces partenaires à monter sur notre plateforme. Et après, on analyse bien sûr tout ce qui est qualité. Le fleuriste qui est à côté de l'hôpital. Du coup, il peut travailler pour nous désormais. Et alors, mais ça se passe comment ? Le patient, il a sur son mobile ou sur une tablette les références du fleuriste à côté, et si personne lui apporte des fleurs, il peut en acheter lui-même. Alors du coup, au-dessus, non, mais c'est bien, quoi. Pour finir sur justement comment fonctionne l'hôpital, pour bien expliquer justement cette partie-là. Donc on a tout le sujet e-parcours. Mais il reste 3 minutes, donc. Et après, on a la partie clairement sur les plateformes de coordination. Donc on a des plateformes de coordination, et donc là, c'est un site web où le patient va pouvoir en effet faire sa commande. Le proche aussi va pouvoir passer commande. Donc là, et nous, on va se charger de la livraison en chambre. Et ça, on le fait à l'hôpital. Mais aujourd'hui, et ça a été aussi un des gros enjeux pour nous en 2020 pendant la crise sanitaire, dans les EHPAD. Donc on s'est beaucoup développé sur le sujet des EHPAD, où on a désormais ce qu'on appelle, c'est notre plateforme, c'est Happydom. On vient coordonner tous les acteurs aussi pour les personnes âgées, qui étaient en gros manque en 2020, où là, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire.
Donc il y a aussi un gros axe de développement. Et globalement, parce que pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit une start-up, certes montée par un polytechnicien, pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit une start-up qui s'occupe de ça? C'est-à-dire, ils sont la tête sous l'eau, les dirigeants des EHPAD, ils n'ont pas les compétences. Il y a plusieurs enjeux. Il y a déjà, je pense que nous, on a l'avantage de ne pas être finalement dans le système et donc on voit plus facilement aussi des problématiques. Et après, il y a un vrai enjeu, et notamment sur les EHPAD, d'effet d'échelle qui est majeur. C'est-à-dire qu'un petit EHPAD, finalement, ne va jamais pouvoir se payer et développer. En fait, nous, on a investi énormément dans la technologie aussi, et c'est quand même des choses qui coûtent beaucoup d'argent et qu'il faut l'adresser en grand nombre. Donc, il y a un vrai enjeu que ne peut pas adresser finalement un petit établissement. Et même un hôpital public, aujourd'hui, n'a plus les finances pour développer en interne. Et derrière, alors, pour le coup, c'est comme pour Doctolib, mais vous êtes un petit peu concurrent. Enfin, il y a des... On est plutôt complémentaires. Oui, puis voilà, des petits champs de concurrence, vraiment sur la partie mais finance. c'est la même chose. C'est-à-dire, à partir du moment où vous êtes rentré dans l'hôpital, vous avez une barrière à l'entrée extraordinaire, parce que personne ne viendra jamais vous sortir, personne ne viendra jamais prendre votre place. La meilleure barrière à l'entrée, pour nous, c'est la qualité de service pour les usagers. Donc, c'est celle sur laquelle nous, on est vraiment focalisés. En tout cas, c'est sur ça-là que nous, on se focalise. Je pense que c'est le secteur le plus dur dans lequel entreprendre. C'est vrai. Je crois. Ouais. En tout cas, on ne se repose pas sur nos lauriers. Ça va très bien. On continue à écouter l'écosystème. C'est un système. Combien d'établissements là de santé? Aujourd'hui, on a 400 établissements partenaires. Et ça représente combien de malades qui, je ne sais pas, chaque année utilisent les services d'Apital? Alors, sur les services d'Apital, on a c'est quasiment 1 million de personnes qui font appel à nos services sur une année. Et l'ensemble, c'est un peu plus de 3 millions de patients qui passent dans les hôpitaux dans lesquels on est. Merci infiniment Romain Révéla, donc le fondateur de Apital, qui était notre dernier invité. Demain, c'est Aurélie Planex et nous, on se retrouve lundi. Bonne soirée sur Bismart.